Salutations, peuple des Atlantes. J'ai entendu votre appel. Les ressources se font rares, les temps sont durs. Il est temps de trouver de nouveaux récifs où construire nos demeures, où élever nos baleines. Suivez-moi vers une nouvelle ère de prospérité. Longue vie au roi Tuba Ier! Non? Atlante est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs en près de 60 minutes. Les joueurs incarnent des leaders aquatiques qui devront explorer, conquérir et acheter de nouveaux récifs pour leur peuple. À la fin de la partie, le joueur qui aura accumulé le plus de points de prestige sera nommé vainqueur. Ou comme on dit ici dans les terres des Atlantes, pour mettre le jeu en place, commencez par mélanger toutes les cartes lieux et les cartes personnages pour en faire 2 decks que vous placerez ici et là. Révélez ensuite les 6 premiers lieux de la pioche et les 6 premiers personnages. Assurez-vous quand même d'isoler les 6 cartes personnages de départ de chaque faction. Vous les reconnaîtrez par ces symboles colorés en haut à droite. Les joueurs commencent tous avec les mêmes 6 cartes, sauf le roi, qui a une capacité unique. Chaque joueur peut prendre le paquet et les 4 mantas de la couleur de son choix. Les autres mantas mauves sont des mantas bonus que vous pourrez récupérer au cours de la partie. Les mantas, ce sont des raies légendaires qui vont vous aider à accomplir vos projets. Puis si ça vous dérange pas trop, je vais continuer d'appeler ça des mantas, parce que raies légendaires, je trouve que ça sonne moins bien. Chaque joueur place un plateau individuel devant lui. Placez vos 4 mantas juste à côté avec le symbole de votre peuple face cachée et le symbole avec des chiffres puis des affaires vers le haut. Commencez aussi avec vos 6 cartes personnages de base en main. Le premier joueur est la dernière personne à s'être baigné dans la mer. Vous voilà prêt à plonger dans l'aventure. Lors de votre tour, vous pouvez faire une action principale et autant d'actions secondaires que vous le souhaitez. Les cartes vous procurent souvent des ressources, principalement l'or pour les achats et le pouvoir pour les conquêtes. Elles vont aussi vous permettre d'activer des capacités pour faire grossir votre empire. Voici un aperçu des différentes capacités. Certaines cartes vous permettent de recruter de nouveaux personnages. Payez le coût de la carte selon son emplacement et mettez-la dans votre main. Décalez les cartes vers la gauche pour combler le trou et ajouter une nouvelle carte dans l'espace vide. Vous pouvez aussi acheter un lieu. Choisissez un lieu de votre choix n'importe où sur le plateau du centre. Payez son coût en or comme indiqué dans le haut de la carte. Glissez-la ensuite dans une fente de votre plateau personnel. Introduisez-la jusqu'à la hauteur du premier cercle, ici à gauche, comme ceci. Cette partie est étonnamment satisfaisante. Après l'acquisition d'un lieu, ne révélez pas de nouvelles cartes pour la remplacer. Vous allez voir plus tard comment on regarnit cette rangée. Vous pouvez aussi conquérir un lieu. Procédez de la même façon que lors d'un achat, mais cette fois, vous devez payer le prix de pouvoir indiqué sur la carte. Vous prenez le contrôle à la pointe du trident. Et là, je vous entends me dire « Raph, tu parles de payer des affaires depuis tantôt, mais il est où l'or? Il me manque-tu des jetons dans ma boîte? Il est où le pouvoir? Il est où? » Pas de panique, les ressources sont juste devant vous, sur votre plateau et dans vos mains. La carte jouée lors de votre action principale vous fournira souvent un peu de ressources. Mais si vous voulez acheter une carte coûteuse, vous aurez besoin de faire des actions secondaires. Une action secondaire, c'est d'activer des mantas ou des lieux sur votre plateau pour profiter de leurs ressources. Et ce, autant de fois que vous le voulez. Il n'y a pas de limite au nombre d'actions secondaires que vous pouvez prendre lors de votre tour. Exemple, lors de mon tour, je joue ce personnage en action principale pour acheter ce lieu. 6 pièces d'or pour un récif. Aïe aïe aïe, c'est pas donné. Mon personnage me fournit seulement 1 pièce d'or. Heureusement, j'ai des actions secondaires. Je vais activer ici ma manta pour aller chercher 1 sou de plus. Quand on active une manta, on la retourne. Elle n'est plus disponible pour aider jusqu'à ce qu'elle revienne sur son côté avec bonus. Il me manque toujours un peu d'argent, alors je vais activer ces lieux. Pour activer un lieu, je le fais monter d'un espace pour obtenir le bonus visible avant que celui-ci ne disparaisse sous le carton. Alors au total, 1 plus 2 plus 2 plus 1, j'ai tout l'or nécessaire pour m'acheter mon nouveau récif. Notez que certains lieux et certaines mantas ne donnent pas de ressources. Ils vous permettent en action secondaire d'utiliser une autre capacité avant ou après votre action principale. Par exemple, ici, je peux retourner cette manta pour élever un lieu. La capacité élever un lieu vous permet d'élever un lieu. Vous allez remarquer qu'il y a des petites bulles de vide sur certains récifs. Celles-ci ne procurent aucun bonus et la seule façon de les faire monter, c'est avec cette capacité. Quand vous l'utilisez, faites monter un autre lieu du nombre d'espaces indiqués près de la flèche de la capacité.
Par exemple ici, 1. Vous ne recevez aucun bonus pour ça, mais vous améliorez en quelque sorte cette location. Ça va finir par être payant. Certains lieux complètement montés vous procureront une manta bonus qui s'ajoutera immédiatement à votre collection de raies. Petit détail, notez que si vous utilisez la capacité élever un lieu dans un de vos récifs, vous devez faire monter une carte différente que celle qui active cette capacité. Les effets de jeu avec un coffre vous permettent de marquer les points d'un lieu. Vous ne pouvez utiliser ce pouvoir que sur un lieu complètement monté. Tellement monté que s'il allait plus haut dans votre plateau, vous le perdriez complètement dans la craque. Une carte marquée est retirée et placée dans cet espace de votre plateau. Elle vous rapportera les points indiqués en bas à gauche de la carte en fin de partie. Les cartes non marquées ne valent rien à la fin, même si elles sont complètement montées. Zéro, nada, que dalle. La seule façon de les transformer en points, c'est par l'action « Marquer ». N'oubliez pas, la capacité « Explorer » vous permet de révéler de nouveaux territoires à conquérir. Quand vous explorez, commencez par défausser toutes les cartes dans la rangée d'exploration. Au début de la partie, cette rangée est vide, puis déplacez les lieux de la rangée centrale vers la rangée Exploration. S'il y a plus de 4 lieux à transférer ainsi, le joueur explorateur défausse les lieux en trop de son choix. Il remet ensuite 6 nouvelles cartes dans la rangée centrale. Notez que cette action rend les cartes du haut plus faciles à conquérir pour vous et les autres. Cependant, leur prix d'achat reste le même, peu importe où elles se trouvent. Finalement, dans vos cartes de base se trouve la Matrona. Quand vous la jouez en action principale, vous pouvez récupérer toutes les cartes personnages dans votre défausse. Vous pouvez aussi retourner vos mantas utilisés sur leur côté avec bonus. La Matrona ne peut pas être défaussée. Vous devez la garder en main après son utilisation pour pouvoir récupérer vos alliés et vos raies légendaires. Gardez à l'œil aussi les objectifs ici, en haut du plateau central. Lors de votre tour, si vous remplissez un de ces objectifs, vous pouvez sacrifier une de vos précieuses mantas pour marquer ces points. Par exemple, j'ai investi beaucoup de temps dans le recrutement et j'ai maintenant 8 personnages en main sans compter ceux de la défausse. Je remplis donc cet objectif et je place une manta ici. Peu importe si elle est utilisée ou pas, tant qu'elle se retrouve ici. Comme je suis le premier, je marque 8 points. Le deuxième fera 5, le troisième 3, etc. Notez que le cinquième espace ici n'est pas utilisé dans le jeu de base. La partie se termine lorsque l'une de ces conditions est remplie. Lorsqu'un joueur révèle la dernière carte de la pioche lieu ou de la pioche personnage, ou lorsqu'un joueur a placé une manta sur chaque objectif du plateau. À ce moment, tous les joueurs ont droit à un dernier tour de jeu, puis on compte les points. Ajoutez à vos points d'objectif la valeur totale des cartes dans la pile lieu marqué de votre plateau personnel. Ajoutez à cela un point par carte personnage dans vos mains. Celle dans la défausse ne rapporte rien. Le joueur avec le plus de points de prestige est nommé Roi des Atlantes. Pour ceux qui souhaitent varier l'expérience et s'aventurer en eau plus profonde, sachez qu'il existe un mode avancé. Les objectifs de la partie sont déterminés au hasard à partir d'un lot de jetons objectifs tous différents. Les joueurs débutent la partie aussi en faisant un draft pour choisir leur carte roi. Ça permet de débuter avec une main légèrement différente axée sur une stratégie unique que vous aurez choisie. Voilà, bon peuple des Atlantes! Vous avez demandé une vision claire pour l'avenir de nos terres sous-marines. Je vous ai tout expliqué avec mon cœur. Si vous suivez ces quelques règles, je peux vous assurer gloire, prospérité et plancton à volonté. Êtes-vous avec moi? Me suivrez-vous jusqu'au bout des abîmes? Tous ensemble, Roi Tuba premier! Roi Tuba premier! Roi Tuba premier! Je pense que c'est mon nom le problème. Il faudrait quelque chose qui sonne plus. Crapette 2. Gogun 4. Marsouin. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.